Hello, good morning, how are you today? Moi ça va très bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais à cœur de vous faire pour parler un petit peu de ce que je vis depuis 16 mois en fait. Pardon, excusez-moi, j'ai postillonné. Depuis 16 mois, ma maternité, ma relation avec mon corps et bien d'autres sujets divers et variés. Je vous ai demandé de me poser plein de questions et vous l'avez fait. Vous avez été très nombreux à me poser des questions, donc j'ai trop hâte d'y répondre. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite FAQ. Première question, quel âge a ton bébé? Alors mon bébé a 16 mois, à l'heure où je vous tourne la vidéo, il a 16 mois. On verra quand est-ce que je la posterai. Non, mon fils n'a pas 21 mois, non. Il en a 23 et bientôt il a 2 ans. J'ai tourné cette vidéo en février dernier, je m'excuse. Sincèrement, mon fils avait 16 mois, je vous la poste que maintenant, c'est la honte. Mais je vous rassure, très peu de choses ont changé, enfin même rien du tout. Tout ce que je pense à 16 mois, je le pense encore aujourd'hui. Donc bonne vidéo et encore désolée pour, pour ce léger contretemps. Vous voyez cette phrase quand vous dites « Mais profite, ça passe vite !» Vous en avez plein le « Eh ben c'est réel. C'est réel, ça passe très vite, la vie passe vite, il faut profiter. Il ne marche pas encore. Et c'est pas grave. Alors une question très pertinente mais très difficile à répondre. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi durant ces 15 mois? Alors le plus dur pour moi, je dirais de me réapproprier mon corps peut-être. On en parlera après parce que mon corps a changé. Je n'y suis pas pour rien, ce n'est pas la faute de mon fils, ce n'est pas la faute de ma grossesse. C'est-à-dire que moi je suis un peu quelqu'un, c'est soit tout soit rien. Soit je fais du sport à fond, je mange bien, etc. Soit je suis enceinte, je peux pas faire de sport parce que j'avais des énormes sciatiques, donc du coup je ne pouvais pas aller à la salle, donc je mangeais mal, je mangeais énormément, parce que je suis quelqu'un qui adore manger, hein. J'ai mal géré mon postpartum comparé à la nourriture, c'est énormément de bonheur, mais ce qui a été le plus dur, si évidemment, c'est pas du tout la réappropriation de mon corps, etc. Annuler tout, c'est ma vie à partir de maintenant, enfin à partir de sa naissance. C'est énormément de peur, d'angoisse, c'est-à-dire que j'ai tout gagné avec lui. C'est dingue de dire ça, mais j'ai trouvé un sens à ma vie. J'ai commencé à vivre pour moi quand mon fils est arrivé. C'est incroyable ce qui s'est passé, c'est mon point de vue à moi. Mais je peux aussi tout perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Cette sensation de à présent, j'ai tout à perdre. C'est vraiment une phrase qui définit énormément ma maternité, comment je le vis. C'est-à-dire qu'à présent, j'ai vraiment tout à perdre. Mon fils, c'est ma vie. C'est tout ce que j'ai de plus cher avec Benjos, évidemment. Mais c'est tellement fragile, c'est tellement petit, c'est tellement... que du coup c'est vrai que c'est énormément d'angoisse quand il est malade, etc. Voilà, pour moi c'est ce qui a été le plus dur je pense, et ce dont je ne m'attendais pas du tout en fait. Voilà, on n'en parle pas du tout parce que oui c'est du bonheur la maternité, etc. Mais il faut savoir aussi que c'est rempli, pour moi en tout cas, chaque maternité est différente, mais de peur, d'angoisse, de stress, et voilà. Et ça n'a pas été facile à gérer pour moi au début car j'ai fait un baby blues. Donc on vient à la question suivante, est-ce que tu as fait un baby blues, une dépression postpartum? Alors Dieu merci, je n'ai pas fait une dépression postpartum car il y a une réelle différence entre dépression, la dépression vous connaissez je pense ce terme, et un baby blues. Un baby blues, tout le monde peut le faire, ça peut aussi arriver que vous ne le fassiez pas, et tant mieux hein. Mais moi ça m'est arrivé. En fait c'est une chute d'hormones, on m'en appelle ça baby blues, mais je pense que voilà c'est la réalisation. Non je sais pas si ça se dit, mais tu réalises en fait que tu arrives à la maison, que tu as un petit bébé à t'occuper et que ta vie ne sera jamais pareille. En fait c'est un changement énorme. Ouais, j'ai eu un baby blues, les 3 premières semaines ont été très compliquées, c'est à dire que la nuit arrivée, une angoisse, et pourtant je suis pas quelqu'un d'anxieuse, pas quelqu'un d'angoissé, je n'ai jamais fait de crise d'angoisse de ma vie, mais là vraiment je ne savais pas pourquoi, j'avais les larmes qui montaient, j'étais vraiment pas bien, et puis je suis quelqu'un en plus qui fait un peu la fière, donc je disais rien à Benjos, vraiment nul, hein. J'aurais pu lui parler, j'aurais dû lui parler je pense, mais voilà je suis quelqu'un qui garde mes trucs pour moi, donc vraiment des larmes qui montaient, puis je m'isolais et je pleurais quoi, je pleurais tous mes bras. Non je pleurais énormément. Voilà, c'était dès que le soir arrivait, comme si le lendemain c'était la rentrée, c'était très compliqué, parce que bon j'avais très peur de la MSN, donc de la mort subite du nourrisson, j'avais mon fils H24/24 sur moi, donc ça on va en parler après, ça a duré 1 mois, donc c'est la différence avec la dépression qui elle, la dépression dure énormément de temps, enfin beaucoup plus de temps du moins, et c'est dur de s'en sortir, ça donne des idées très sombres et tout, c'est vraiment compliqué, donc vraiment se faire aider, ne pas hésiter. Mais voilà, le baby blues, en parler avec votre conjoint, en parler avec votre maman, si vous avez la chance d'avoir un entourage, communiquer et voilà, et ça va passer tranquillement. Ne pas faire comme moi, ne pas regarder plein de vidéos justement sur les sujets un peu tabous, mais à la fois essayer de se préserver quand même. Parce que moi en vrai je le dis, c'est peut-être égoïste, mais quand je tombe sur des vidéos de MSN, même si ces mamans là
leur apporte mais tout mon soutien du monde. Moi, par rapport à ça, j'ai dû arrêter TikTok pendant un certain temps. Je ne regardais plus TikTok. Car forcément, tu regardes une vidéo, t'en as 15 après. Pour vous parler du baby blues, pour ceux qui se posaient la question, les futures mamans ou juste les gens qui étaient curieux, qu'est-ce que c'était le baby blues? Voilà, c'est une espèce de chute d'hormones. Enfin, les hormones, elles font un petit peu un remue-ménage dans votre corps. Est-ce que tu te sens plus fatiguée depuis que bébé est arrivé? Bizarrement, non. En fait, je sais pas si c'est le corps qui fait ça bien. Alors attention, ce serait mentir de vous dire que je ne suis pas fatiguée, évidemment. Mais par contre, c'est différent, c'est de la fatigue différente. C'est-à-dire que j'ai la chance que mon fils, quand même, fasse plus ou moins ses nuits. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être moins fatiguée qu'avant. Avant, j'étais vraiment une loque, sans être méchante envers moi-même. J'avais des soucis de fatigue, vraiment. Et juste avant la grossesse, j'ai eu ce revirement. Avant, je dormais 9 heures par nuit, 8 à 9 heures par nuit, et même comme ça, j'étais un peu fatiguée. Quand je travaillais à la mairie, je m'endormais sur le clavier, enfin, c'était une catastrophe. Bien sûr que c'est fatigant, mais j'ai la chance d'avoir un chéri qui est très présent, voire tout le temps présent, hein. Donc ça aide énormément. Et grosse pensée aux mamans qui sont solo, et mon dieu, je vous admire énormément. Alors, le baby clash. Est-ce que l'arrivée de bébé a changé quelque chose dans votre couple? Je suis tombée enceinte en 2019, donc bon, sans faire exprès, voilà, on voulait le garder, mais malheureusement, ou heureusement, enfin, la vie est bien faite, j'ai envie de vous dire, voilà, le destin fait bien les choses avec du recul quand je vois ce que c'est d'avoir un enfant, et j'étais pas assez mature, je pense, à ce moment-là, donc on se dit c'est le destin, c'est Dieu, c'est le cas, enfin, bref, on prend ce qu'on veut. C'était pas le moment peut-être, si ça avait dû arriver, ce serait arrivé, mais franchement, je suis contente d'avoir pu profiter de ces moments-là avec Benjos, de pas avoir eu un bébé directement, parce que en fait on se rend pas compte, mais après ta vie n'est plus jamais la même. En tout cas moi c'est comme ça que je le vois, et c'est pas du tout péjoratif, au contraire, hein, c'est génial, mais c'est différent. C'est-à-dire qu'on fait quand même ce deuil de notre vie à deux. On sera plus jamais tous les deux. Et même si tu prends un week-end, etc., ton bébé il est dans ta tête, ton bébé il est... Ah, tu vois, il te manque, c'est pas pareil, c'est plus jamais pareil. C'est-à-dire que je suis très contente d'avoir pu profiter avec Benjos, d'avoir pu faire des voyages, d'avoir pu vraiment profiter tous les deux, et je blâme pas du tout les couples qui ont eu un enfant directement, enfin vraiment chacun fait ce qu'il veut. Tu profites différemment en fait, tu profites énormément avec un bébé, surtout que nous on fait tout avec lui, mais c'est complètement différent. En fait je suis vraiment contente avec du recul d'avoir pu profiter de mon Benjos, d'avoir pu passer le temps que j'ai passé avec lui, d'avoir pu jouer aux jeux vidéo jusqu'à 6 h du matin, d'avoir pu faire des grasses matinées jusqu'à midi, enfin vous voyez, d'avoir pu vivre notre vie d'amoureux avant d'avoir un enfant. Oui, ça change complètement, enfin pour ma part, encore une fois, j'ai hâte d'avoir tous vos retours en commentaire, comment vous l'avez vécu, n'hésitez pas à me donner vos témoignages, ça m'intéresse énormément. Et du coup, comment est-ce que moi je l'ai vécu? Ben vraiment un espèce de petit deuil en mode, c'est pas grave, hein, parce que c'est génial la vie qu'on a, mais des fois c'est vrai que je me dis, ah là on peut plus aller au cinéma sur un coup de tête, il y a plus de trucs, vas-y, on fait ça au dernier moment. Enfin bon, je fais quand même, mais je veux dire ça demande énormément d'organisation. T'as un bébé, tu peux plus aller au restaurant quand tu veux, enfin en tout cas nous, voilà, le soir je sais qu'il aime bien avoir son rituel, il est au lit à 21 h 30, mais on va pas aller s'amuser à le coucher à 23 h au restaurant, enfin en tout cas c'est mon point de vue. C'est un choix de vie et au final on est très heureux, mais c'est juste que voilà, je vous avoue que oui ça a été difficile pour nous à des moments, parce que moi je suis quelqu'un en fait, avant d'avoir un enfant, j'ai fait énormément de travail sur moi-même, sur ma nervosité, parce que je suis quelqu'un de très impulsive, j'avais des problèmes de gestion de colère quand j'étais beaucoup plus jeune, je tapais dans les murs, enfin vraiment, voilà. J'ai fait ce travail là avant d'avoir un enfant pour pouvoir l'accueillir dans les meilleures circonstances. Des fois quand t'es excédé, quand le bébé pleure, tu vas jamais t'en prendre au petit, tu vois. Tu vas jamais t'en prendre au petit parce que c'est un bébé en fait. Jamais de la vie. Donc du coup qui c'est qui trinque? Qui c'est qui morfle? Et ben c'est le Benjos, vous voyez. Heureusement qu'on s'engueule. Moi je trouve ça chelou les couples qui s'engueulent pas. Il y a des limites à ne surtout pas dépasser. On se dit jamais des gros mots. Mais par contre oui, on s'envoie balader. J'ai vu ça sur internet, qu'il faut pas prendre de grosses décisions avant les 2 ans de l'enfant. Parce que vraiment les premières années, ça dépend pour qui, il y en a qui sont beaucoup soudés. D'ailleurs j'ai vu dans les commentaires, il y en a qui ont été beaucoup soudés, il y en a qui se séparent malheureusement. Chacun le vit différemment, mais on va pas se cacher que nous, ouais, ça a été chaud. Et des fois on se regardait, oh, on avait envie de se goumer. Entre guillemets, hein, évidemment, on avait envie de s'embrouiller, mais tu t'embrouilles pas devant le petit, t'essayes de pas surtout lever la voix, enfin voilà, nous on a pris la décision d'avoir un enfant, on veut pas le faire en pâtir, surtout pas, pour moi je vais pas m'engueuler devant lui, donc du coup on se regarde comme ça, tu vas voir tout à l'heure, et oui forcément qu'il y a des moments où le petit pleure, t'es excédé, voilà donc... c'est l'autre qui empathie, ça arrive que voilà, lui il fasse pareil, pas de risque de séparation ou quoi, non, parce que nous on est vraiment, enfin... On se sait, tu vois, on s'engueule, mais après on laisse passer du temps, on est très différents sur ça. Moi j'ai besoin de beaucoup communiquer, j'ai besoin de pas mal communiquer quand même, de revenir sur ce qui nous a pas plu et tout, savoir comment... Parce que là en fait il y a plus de... On n'est pas d'accord, tant pis. Non frérot,
faut qu'on se mette d'accord toi et moi, faut qu'on trouve un terrain d'entente. On a un gamin ensemble maintenant, on a un marmot, il faut que toi et moi on soit d'accord en fait. Il n'y a pas de ouais, c'est bon, laisse couler. Là, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qui vient de se passer, Cocorico. Parce que là, on a un enfant. On peut pas dire, allez, ciao, allez, bye bye. Non, 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 non. Moi, je suis pas d'accord. Donc, du coup, c'est qu'on était un petit peu différents. Moi, je suis pas quelqu'un qui communique beaucoup, mais avec Benjamin, c'est différent. Donc, c'est important de dire ce qui va pas. Si l'autre il est excédé, qui veut prendre un peu l'air, il faut vraiment se relayer. Nous, on était vraiment que tous les deux. On n'a pas eu trop. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas eu trop d'aide, c'est qu'on n'a pas forcément réclamé ou demandé ou accepté. On a vraiment voulu être dans notre noyau pendant un grand moment. Ce qui fait aussi qu'on était toujours l'un sur l'autre. Donc peut-être que ouais, on s'est un petit peu engueulé, mais franchement, ça a été, et ça va de mieux en mieux. Parce que le petit grandit, etc. Bon, c'est d'autres problèmes qui arrivent, mais en soi, voilà. Le principal, c'est qu'on essaie de pas s'engueuler devant Ezio, de parler, de communiquer. C'est normal que ça pète, c'est normal, faut arrêter de faire genre les couples parfaits, machin. Bien sûr qu'on s'engueule, et heureusement, j'ai envie de te dire, un couple qui s'engueule jamais. Mais je trouve ça trop bizarre, il y a anguille sous roche les frérots, je vous le dis. Donc voilà pour ce qui est du baby clash. Les gens, alors attendez, parce que ça, j'ai entendu ça plusieurs fois dans ma vie, des gens qui croient faire un enfant pour arranger les choses, mais MDR. Alors ça par contre, non. Ça c'est never, 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 never. Alors franchement, si tu veux achever ton couple, vraiment, je pense qu'il faut être comme ça. Après c'est personnel. Pour moi, ça dépend le bébé aussi, hein. Les bébés sont tous différents. C'est un bébé qui fait jamais ses nuits, ah là 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 là. C'était un bébé qui fait jamais ses nuits. Là je pense que ton couple est mis à rude épreuve, à très rude épreuve, et ça explique aussi certaines fois où il y a des séparations. Est-ce que des fois tu te sens dépassé? Tout le temps? Tout le temps? Tout le temps. Moi je suis quelqu'un, comme je vous disais, c'est soit tout soit rien. Donc soit ma maison elle est en bordel, fini. Là si je vous montre pas l'état de la pièce, vous serez mort de rire. Ça fait très joli, oh petite rose de Saint-Valentin, oh petite lumière, machin, oh petit couffin. Mais si vous voyez l'état de la chambre, vous êtes MDR. Alors c'est propre, parce que quand même j'ai un enfant maintenant et que j'ai toujours quand même été quelqu'un de plutôt propre. Je fais pas le ménage tous les jours mais je fais le ménage, mais c'est juste que là vraiment je me laisse submerger. J'ai énormément de colis, j'ai énormément de stock chez moi, j'ai énormément de vêtements qui ne servent à rien, du petit que je me débarrasse, enfin comme tout le monde, évidemment. C'est juste que moi j'ai du mal à gérer, ouais. J'ai du mal à gérer, je me sens très souvent dépassée, je me sens très souvent naze. Parce que c'est vrai que sur les réseaux on vous montre souvent le bon, et tant mieux, c'est vrai que c'est toujours un petit peu dégradant peut-être de montrer aussi ce côté-là un peu bordélique. Moi j'ai pas honte de le dire, je suis quelqu'un d'assez bordélique, c'est vrai. Et des fois je me sens naze quand je vois les autres mamans. Voilà, je sais pas pour me rabaisser, mais ou attirer la pitié, attiser la pitié, mais vraiment des fois je me sens naze quand je vois des mamans, elles ont 2, 3, 4, 5 marmots et que moi je suis là avec un, je galère, j'ai du mal à lui ranger sa chambre correctement, j'ai du mal à faire mon taf à côté, parce que certains pensent aussi que le métier de l'influence c'est vraiment pipeau et que c'est vraiment de la pignole, pardon, parler comme ça, mais c'est un peu ce que pensent les gens, alors que j'aimerais tellement leur faire découvrir que non, ça peut être vraiment enrichissant, ça peut vraiment être divers et varié, et ça peut être vraiment un vrai job à plein temps, et même des fois compliqué, et même des fois beaucoup de travail. Ça c'est un autre sujet. Oui, je me sens complètement dépassée, oui, j'ai du mal à gérer aussi ce truc de... C'est une question aussi qui vient après, comment tu gères ta vie d'influenceuse, ta vie de créatrice de contenu, etc. avec ton bébé. Alors ça c'est une chance, je pense, inouïe de pouvoir avoir mon fils tout le temps avec moi, mais sachant que j'allaite, pour ceux qui se posaient la question encore, j'ai reçu aussi ça pas mal de fois, oui j'allaite encore à 16 mois, donc je suis trop contente, je vous en parlerai après, ça c'est un autre sujet qui me tient énormément à cœur. C'est un besoin constant, donc de moins en moins mon fils tète, c'est bien aussi pour le travail, mais je ne peux pas le quitter, je peux pas partir sans lui. J'ai refusé un nombre incalculable, j'abuse, qui suis-je, calme-toi. J'ai refusé pas mal de voyages presse, notamment à des endroits très sympathiques, et j'ai refusé pas mal de trucs, d'événements malheureusement auxquels je ne peux pas participer parce que c'est un choix de vie et que si je ne peux pas emmener mon fils, je ne peux pas. En fait, mon fils ne peut pas dormir sans moi, mon fils ne peut pas être sans moi toute une journée car pour reparler de l'allaitement, je ne tire pas mon lait. J'ai pas su comment faire forcément bien. J'ai eu tiré mon lait quand j'avais pas le choix, mais sinon j'ai pas instauré ça régulièrement, donc c'est vraiment tété à la demande et c'est vraiment... que au sein, comment je mêle la vie d'influenceuse et de maman. Donc voilà, comme je disais, j'ai une chance inouïe de pouvoir avoir mon fils auprès de moi. Vraiment, ça, j'en suis tellement reconnaissante et j'en suis tellement consciente. Mais c'est aussi très difficile de gérer travail et bébé parce que moi, j'ai pas envie qu'il me voit toute la journée la gueule dans le téléphone. Ça, c'est hors de question parce que quel exemple. Et après, il va falloir évidemment avoir le téléphone. Donc j'essaie de m'isoler, mais comme j'ai pas de pièce, on va dire, de travail, c'est très compliqué de gérer le bordel qu'est la maison, la création de contenu. Je vais pas me plaindre, évidemment. Aujourd'hui, je ne veux pas me plaindre. C'est juste pour vous dire, pour vous parler. Je sais que vous allez pas me juger, mais vous savez, les gens sont très méchants sur les réseaux. Donc des fois, j'ai un peu honte de dire ce que je dis, mais c'est ce que je ressens, donc faut pas le renier. Oui, voilà, j'ai des fois beaucoup de mal à gérer ma vie de créatrice de contenu et ma vie de maman. Mais je me suis pas du tout arrêtée. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est le métier le plus propice justement à faire de la
création de contenu vu que j'étais à la maison, etc. Mais en fait ce qui était dur c'est que les 3 premiers mois j'étais clouée au canapé. Vraiment, en fait avec du recul, voilà, j'ai pas de conseils à vous donner, mais bon, je vais quand même vous en donner. Avec du recul, j'aurais bien aimé faire des cours de portage, ou du moins avoir une écharpe, quelque chose de très facile à mettre, à faire, parce que ça m'aurait aidé. En fait, j'aurais pu avoir toujours mon bébé avec moi, pourtant j'ai essayé, mais j'ai complètement chié. Je pense que j'ai mal fait, donc le petit était pas à l'aise dans l'écharpe, il voulait pas être dans l'écharpe. Aujourd'hui, j'ai bien rattrapé le tir, il adore le porte-bébé. Des porte-bébés du coup physio, parce que ça aussi j'ai galéré au début à trouver quelque chose de physio. Love Radius, petit conseil, ça aussi, c'est pas un partenariat, mais je vous donne ça là. Du coup, j'étais clouée sur le canapé pendant les 3 premiers mois. Dès que je sortais, dès que je posais mon bébé avec Benjos ou quoi, il pleurait. J'arrivais pas à me laver, j'arrivais à rien faire, il était tout le temps cloué à mon sein. Et heureusement, petit tips, alors encore une fois chaque bébé est différent, mais nous ça marchait bien les comptines. Mais les comptines ça me permettait de prendre des douches, voilà. Les crocodiles en l'occurrence, grâce à ça j'ai pu prendre pas mal de douches. J'emmène mon fils partout, du coup on prenait la voiture pour aller à Paris, 6 heures de route avec la voiture. Heureusement qu'au début il aimait bien la voiture, aujourd'hui ce n'est plus le cas. On est parti à Cannes, on a fait le festival de Cannes avec Chichi Beignet. J'ai toujours eu une agence, les marques étaient super sympas, où je payais moi-même d'ailleurs le trajet pour mon fils et mon mari, j'allais dire pas du tout, mon chéri, Benjos. Mais voilà, je m'arrangeais comme je pouvais et on va pas se plaindre, on a quand même un métier voilà, qui me permet de profiter de mon fils à fond. Il y a des mamans qui doivent reprendre le travail alors qu'elles n'ont pas forcément envie. Moi je vous dis la vérité. Alors franchement n'ayez pas honte, moi je pense que je serais quitte à revenir vivre chez mes parents, j'aurais jamais supporté. Et franchement vous êtes très forte de laisser vos enfants à des nounous et tout, il y en a des super en plus. Moi j'avais une super nounou quand j'étais petite, j'ai un super souvenir, mon frère, ma soeur aussi. C'est très dur de trouver de bonnes nounous, donc moi je pense que j'aurais été ouais, en dépression, mais même pas, je prends même pas de pincettes, ouais, en dépression, en déprime plutôt, en déprime, parce que dépression c'est très grave, mais en déprime de laisser mon enfant, je ne me sentais pas avec l'allaitement, ça ne pouvait pas être possible, donc je vous comprends, et je comprends aussi celles qui ont besoin de retourner travailler, je vous comprends aussi, enfin je comprends tout le monde en fait, et c'est pour ça il n'y a pas de honte à avoir de vouloir retourner travailler, il n'y a pas de honte à avoir de mettre son enfant en crèche ou à la nounou, des fois on n'a pas le choix, des fois il faut retourner travailler etc, mais heureusement moi j'ai des parents, donc je pense que je serais allée chez eux squatter. Mais je vous jure que je pense que je n'aurais pas été capable de laisser mon fils aussitôt. Non, sinon j'allais faire mes vidéos comme je pouvais avec ma tête, ma dégaine quoi, oh là là, post-accouchement, ma création de contenu comme je pouvais, en plus avec un nouveau sujet qui me tient à cœur, donc la maternité. J'ai pu bien échanger avec vous tous et vous toutes surtout. Heureusement que j'ai Benjos en fait, mon Benjos, mon homme au foyer. Qui s'occupe de baby, donc voilà, grâce à lui je peux aller faire ce que j'ai à faire. Je suis partie une journée à Paris, ça a été l'enfer. Non mais ça, petite story time pour un concours, pour une collaboration. Mes seins, j'avais oublié mon tire-lait, mes seins c'était des blocs de béton. Arrivé là-bas, j'étais obligée de tirer dans les toilettes. Mon fils, ça a été une journée très compliquée, j'avais tiré mon lait mais le bibi voulait pas le prendre. Benjamin, le pauvre, il a douillé toute la journée, le petit il était en furie. Je suis rentrée le soir à Bordeaux, il y avait des bouchons partout, j'ai mis 1h30 à rentrer, j'ai cru que j'allais crever, tellement j'avais mal à la tête. Je vous jure, j'avais un mal de tête en fait parce que moi quand j'ai des engorgements, je sais pas vous ce que ça fait, quand j'ai trop de lait dans les seins et que voilà, j'ai mal à la tête. Ah, j'ai une migraine mais de l'espace. Je suis arrivée, j'en pouvais plus, j'avais du lait partout sur moi, sur mon t-shirt, et je suis arrivée, j'ai mis mon fils au sein. Oh là là, le mal de tête il s'enlevait petit à petit. Oh, c'était horrible cette journée, c'était horrible, vraiment. Première fois que je le laissais, il avait un mois même pas. Je suis partie la journée à Paris, c'était très compliqué. Là actuellement c'est un peu compliqué parce que justement j'ai pas de pièce attitrée, donc il va venir taper, donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je cherche un local pour travailler et tout. Est-ce que vous arrivez à avoir des moments que tous les deux? Alors ça c'est un sujet qui est beaucoup revenu. Personnellement je n'arrive pas trop à faire garder mon fils. Donc au début c'était très compliqué, impossible. Aujourd'hui ça va de mieux en mieux. On avait essayé de faire un escape game une fois, on avait endormi le petit, on avait fait venir mes parents, bah, il s'est réveillé, il s'est jamais rendormi. Il a pleuré jusqu'à ce que j'arrive. C'était un moment horrible pour eux, pour moi aussi quand je l'ai su d'ailleurs. Mon fils c'est très compliqué, peut-être que c'était une mauvaise idée de le faire dormir parce que quand il s'est réveillé forcément il voyait mes parents, je pense que c'était une très mauvaise idée, mais je l'ai jamais fait garder. Là on commence un petit peu par ma soeur, par ma mère, 1 heure par-ci, 1 heure par-là. On est parti juste faire les courses un petit peu, mais pour l'instant j'ai du mal à le faire garder. Je vous avoue que je ne me sens pas, c'est moi, c'est personnel, vraiment je ne me sens pas de le faire garder pour l'instant. Mais par contre le soir quand il dort on se fait des moments à tous les deux, on se regarde des séries, on joue aux jeux vidéo, on se fait des massages, enfin je veux dire pas besoin d'aller se faire masser forcément,
Non mais vous voyez, on passe vraiment des moments tous les deux le soir. Il y en a qui me disent mais comment vous trouvez du temps pour vous si vous le faites pas garder? Bah franchement il faut être imaginatif. Et puis oui, ça aussi c'est un autre sujet, on en parlera après. Mais du coup, voilà, le soir on se retrouve, on fait des petits repas, on est amoureux. Bon, certes, on peut plus aller au cinéma, on peut plus aller au restaurant. Si on va au restaurant avec mon fils, il est très gentil. On peut vraiment aller au restaurant, vraiment, ça se passe super bien. Bon, faut pas que ce soit trop long non plus, mais vous voyez, on peut quand même faire des trucs, évidemment, on se prive pas. Et puis au contraire, on le fait participer à tout, on l'emmène partout. C'est un bébé d'amour, mais voilà, oui, c'est plus pareil. Effectivement, c'est plus pareil. Pour l'instant, j'ai pas envie de partir faire un resto, de me sentir pas bien. Donc c'est personnel. Je comprends les gens qui ont besoin, je comprends les parents qui ont besoin de se barrer un week-end, mais nous non. Pour l'instant c'est pas le cas, il a 16 mois, bientôt il a 16 mois, mais voilà, pour l'instant on le fait pas et on le fera peut-être après, hein. Franchement je suis pas contre ça. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des moments où tu trouves ça dur d'être maman? Ah ouais, mais complètement, c'est-à-dire que en fait pour moi, vous voyez, avant, quand j'étais jeune fille, très jeune, je me disais c'est la continuité, c'est la finalité d'une vie d'avoir un enfant, c'est basique, genre tout le monde, c'est ce qui va obligatoirement m'arriver en fait. J'ai jamais eu l'envie, éprouvé vraiment cette envie folle d'être maman, cet instinct de maternité. Là. Non, je n'ai jamais ressenti ça. Par contre, pour moi c'était une finalité, c'était forcément voilà, mariage, enfant. Avec le temps j'ai réussi à me déconstruire de tout ça et à justement porter la voix des femmes qui ne veulent pas porter. C'est hyper prétentieux, mais voilà, les femmes elles ne veulent pas d'avoir d'enfants et elles font ce qu'elles veulent. Et justement c'est pas une finalité en soi d'avoir un enfant, pas du tout. Chacun fait ce qu'il veut. Et il y en a qui ont raison de ne pas vouloir d'enfant. Mais justement ça je l'ai compris plus en ayant un enfant. En fait je comprenais vraiment les gens qui voulaient pas d'enfant. Parce que c'est une telle responsabilité, c'est un tel investissement de soi, un océan d'amour qui te submerge d'un coup là à tronche. Pareil, une vague d'angoisse, enfin... Il y a tellement de sentiments différents qui se mêlent que je comprends cette peur d'avoir des enfants, que je comprends les gens qui veulent pas d'enfants. Il n'y a que quand j'ai eu un enfant que j'ai compris ça. Parce que justement, je trouve qu'on banalise trop le fait d'avoir un enfant en mode c'est normal, avoir un enfant c'est pas un truc de fou. C'est un truc de fou. Personnellement, je trouve qu'avoir un enfant, c'est un truc de fou. Parce que chacun est différent, mais pour moi en fait, j'ai tellement d'investissement, de dons de moi, dons de soi en fait, que je... mollo. La question viendra du deuxième enfant, mollo lastico, ok. J'ai tellement envie de donner tout à mon fils que pour l'instant je me vois pas le partager avec quelqu'un, avec un petit nouveau bébé. Ça dépend comment tu vois les choses. Je veux tellement m'investir avec mon fils, l'éduquer comme j'ai envie de l'éduquer, lui apprendre ce que j'ai envie de lui apprendre, passer le temps que j'ai envie de passer avec lui. Je trouve ça hyper épuisant, hyper éprouvant, dur. Très dur parce que c'est du H24, c'est du 24 heures sur 24. T'as ton travail à côté, donc heureusement que j'ai Benjamin, mais c'est dur. Franchement, c'est dur. Et les moments solo, encore une fois, oh my god. Toute mon admiration. Il y en a qui vont dire à l'aise Blaise, moi j'adore, c'est le meilleur rôle de ma vie et je le dis, hein, vraiment ça a été une révélation. J'ai vraiment commencé à vivre, j'ai l'impression, quand j'ai eu mon fils. Je suis très heureuse et épanouie, mais je me suis dit c'est ça le bonheur, mais par contre oui, il y a tout ce lot, il y a tout le lot d'angoisse, de stress, de peur qui arrive avec aussi, hein. C'est comme ça, c'est qui tout double, c'est comme l'amour aussi, quand t'es amoureux, amoureuse, que t'as peur que cette personne parte, que cette personne meure. Quand t'as autant d'amour, il y a forcément une contrepartie. Ton fils a déjà quelques dents, oui, il a eu les prémolaires qui sont sortis récemment et ça a été compliqué. Est-ce que petite, tu voulais déjà être maman? Jeune? Non, j'ai jamais voulu être maman. Quand j'ai rencontré Benjamin, la question s'est posée forcément et là je me suis dit j'aimerais bien avoir des enfants avec cette personne parce que vraiment c'est quelqu'un d'exceptionnel je trouve. Évidemment ses défauts mon petit Benjos, mais c'est ce qui fait aussi son charme et c'est un papa extraordinaire. On m'a posé la question comment était Benjamin avec son fils, enfin moi je ne pouvais pas rêver mieux. Même dans mes rêves les plus fous j'aurais pas rêvé un papa aussi incroyable. Avec son fils il est extraordinaire, enfin c'est un papa présent quoi, enfin c'est censé être normal. Mais après je pense que Benjamin aussi fait un peu plus parce qu'il est vraiment avec lui quand je travaille, donc vous voyez il est tout le temps avec lui. Je dis pas juste c'est un super papa parce qu'il fait son rôle, non, là vraiment quand je dis que c'est un super papa c'est parce qu'il s'est investi, il fait des activités avec lui, il fait à manger pour lui, il fait des trucs super chouettes avec lui, puis il est vraiment présent là émotionnellement, physiquement, et il m'aide énormément, il le prend, voilà, il le garde, enfin c'est vraiment le papa au foyer quoi, je vous jure c'est incroyable. La question là qui a la suivante, est-ce que tu voulais un garçon ou une fille? En réalité
qu'il soit en bonne santé. Parce que comme je vous disais, en 2019, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, donc je voulais juste un enfant en bonne santé. Après le sexe, oui, par rapport à mon frère, j'avais ce truc avec le garçon que j'adorais. J'adorais l'idée d'avoir un petit garçon, mais j'aurais adoré l'idée d'avoir une petite fille. Franchement, je comprends pas les gens qui sont déçus. Enfin, genre tu fais un enfant pour ce que t'as envie qu'il soit. Je comprends qu'il y ait des préférences, évidemment qu'il y a des préférences. Tu vois, moi je te le dis secrètement, j'espérais peut-être que ce soit un petit garçon, mais en soi ça aurait été une fille, j'aurais pas été déçue. Voilà, je trouve ça grave, les gens qui sont là en mode limite ils pleurent et tout, enfin... Personnellement, je trouve que c'est une dinguerie, mais c'est personnel. Est-ce que tu as appréhendé la venue de ton enfant? De ouf, de ouf, de ouf. Franchement, quelques jours, quelques semaines avant d'accoucher, j'ai réalisé que j'allais accoucher, que j'allais avoir un enfant à charge, quelque chose de très costaud, quoi. Donc oui, j'appréhendais énormément. Est-ce que j'allais être une bonne mère? Est-ce que j'allais pas m'énerver? Est-ce que... Et en fait, en ayant un enfant, vous voyez, j'ai réalisé tellement de choses. J'ai pris un coup de maturité très sévère. Enfin... Bon, je vous dis pas, hein, je suis pas parfaite, hein, j'ai mes moments d'énervement où je vais crier un bon coup dans la chambre, enfin, même pas, ça fait vraiment bizarre de dire ça, mais où vraiment, là, prends-le s'il te plaît, là, parce que quand des fois il pleure, vous savez pas pourquoi, etc. Enfin, il y a plein de raisons à ça. C'était quoi la question déjà? Oui, j'appréhendais énormément comment j'allais être, comment ça allait se passer. Est-ce que j'allais réussir à gérer le change, le laver, savoir ci, savoir là. En fait, il y a tellement de choses à savoir, lui faire à manger, faut pas qu'il mange ci, faut qu'il mange ça c'est interdit, ça c'est pas interdit, ça il faut faire ça il faut pas le mettre comme ça c'est pas physio, ça c'est physio, l'allaitement, pas allaitement, ça c'est bien. Oh là 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 là. Et je vous jure, j'ai mal à la tête tous les jours de ma vie. Purée, toutes ces informations qu'on reçoit d'un coup à la tronche. Alors là, pour l'accouchement, il faut que vous fassiez ci, il faut que vous fassiez ça, péridurale, pas péridurale. Après voilà, c'est un choix de vie, faut assumer, faut se renseigner, c'est important. Éducation positive, pédagogie, Montessori, pas Montessori, ça si, cela, école, qu'est-ce que tu vas faire, où tu vas le mettre, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Pas de violence, évidemment, non-violence. Comment tu vas faire pour lui faire un cadre, enfin, voilà. Bien sûr que j'appréhendais, parce que tu veux toujours bien faire, tu veux toujours faire le mieux possible, et c'est pas possible d'être parfaite, tu ne seras pas parfaite, mais c'est pas grave, c'est ça qui fera ton charme, et c'est ça qui fera que tu auras cette complicité avec ton enfant, et qu'il t'aimera pour ce que tu es, et que le principal c'est de faire de son mieux, de donner du mieux qu'on peut. N'as-tu pas eu peur que le bébé ne sorte pas? Je vous ai fait une vidéo sur mon accouchement, car il y en a plein qui m'ont posé des questions vis-à-vis de mon accouchement, je vous laisse aller la voir, hein. Mon accouchement, je vous ai fait un récit, vous expliquer comment ça s'est passé, c'était un accouchement incroyable, vraiment plein de rebondissements, et c'était aussi horrible qu'incroyable. Désolée, hein, mais c'est la vérité. Alors voilà, la question, aimeriez-vous un deuxième enfant? Alors, en soi, je sais et j'imagine que tu l'aimes autant, enfin... Il n'y a pas de souci à ça, c'est pas ça la question que je me pose, moi c'est le temps. Certes, oui l'amour ça se divise pas, pardon, ça se décuple, ça se multiplie, c'est une chose. Mais par contre le temps lui se décuple pas. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais le temps ne se décuple pas et qu'il faut avoir une sacrée organisation et que je pense que je ne suis pas prête pour l'instant. Certes je veux pas qu'ils aient trop de différence d'âge parce que moi après déjà je veux un deuxième enfant. Oui j'avoue que je veux un deuxième enfant parce que je me vois pas avoir qu'un enfant, fils unique et tout, même si franchement d'un côté j'ai envie d'avoir un seul fils parce que j'ai envie de lui apporter tout ce que je peux et qu'à lui tu vois. Vraiment tout ce que je peux, et que c'est plus dur d'apporter la même chose aux deux, et que j'ai peur que l'autre manque un peu, ou que l'autre manque, vous voyez, j'ai peur qu'un des deux manque, que je soit moins concentrée sur un des deux, que je rate quelque chose, en fait voilà, c'est ça dont j'ai peur en ayant un deuxième enfant. Donc si vous pouvez me rassurer, me dire en commentaire comment vous procédez ou quoi, mais voilà, c'est vraiment ce truc de j'ai peur de donner moins d'attention à mon premier. Déjà, je vous dis, je stresse d'aller à la maternité et de dormir sans lui. Vous voyez, moi je suis en train de rechercher, là je suis pas enceinte, hein, mais je suis en train de chercher des maternités qui acceptent les premiers bébés, vous voyez, les frères et sœurs. Et ça existe d'ailleurs, et j'aimerais tellement accoucher dans un truc comme ça. Même si oui, mais d'ici là, peut-être qu'il pourra dormir chez tes parents, mais non, en fait j'ai pas envie de me séparer de mon bébé, et j'ai pas forcément envie d'accoucher à la maison, je sais pas, mais voilà. Vous avez compris, c'est des dilemmes que je me pose, que vous allez trouver peut-être chelou, mais c'est comme je pense, donc je vous le dis, je vous en fais part. Pour après comment vont se passer les nuits, je dors encore avec mon fils. Oui, la question j'y viens. Est-ce que tu dors encore avec ton fils? Oui, je suis en co-sleeping et pas en co-dodo, parce que le co-dodo, comment vous dire qu'il ne m'a servi à rien, à part à mettre mes bouteilles d'eau dedans, hein. Alors c'est pas forcément un conseil, je vous parle de mon expérience, de ce que j'ai vécu. Je dormais avec mon fils jusqu'à 3 mois sur moi, et encore aujourd'hui il dort sur moi des fois. Voilà, c'est mes moments plaisir, c'est pas du tout une contrainte pour moi, donc voilà, hein, je sais que certains vont dire what the fuck, mais vraiment c'est pas une contrainte, au contraire c'est mon bonheur le soir quand je l'endors au sein, parce que je l'endors
au sein. Voilà. C'est comme ça, c'est génial, c'est magique. Et c'est en accord, même si bon, à un moment donné, voilà, faut se mettre d'accord avant, mais c'est vrai que nous on n'en avait pas parlé, et ça c'est vrai que waouh, c'est chaud en vrai, on a tellement de trucs à se dire avant d'avoir un enfant. Mais Benjamin est complètement d'accord, pareil, il ne doit pas le mettre dans sa chambre pour l'instant. J'ai pas envie de le mettre dans sa chambre, c'est pratique, je vous dis la vérité, mon sommeil est trop important, donc quand il se réveille la nuit pour téter, car oui, il se réveille encore la nuit pour téter, mais je suis dans le sommeil aussi, il se met direct au sein et basta. Et pour revenir au début, donc oui, mon fils dormait sur moi, donc j'avais une espèce de coussin d'allaitement, et moi je suis très, j'ai le sommeil très on va dire fragile, je fais hyper attention vraiment, j'ai pas le sommeil lourd, donc je l'avais comme ça sur moi, et il risquait pas de s'étouffer. C'est pas un conseil, hein, évidemment, mais c'est comme ça que j'ai fait pour être rassurée, parce que la MSN, donc la mort subite du nourrisson, ça me faisait tellement peur. Et sous un coup de peur, encore une fois, en ayant vu un TikTok, j'ai acheté le Nanny Care que j'ai jamais utilisé. Je sais pas où est-ce qu'il est d'ailleurs. Mais je crois que je l'ai donné à une copine, pas du tout. Nanny Care, pour ceux qui savent pas, c'est une espèce de tapis que tu mets en dessous du lit de ton bébé pour que s'il il s'arrête de respirer, ça bip fort, c'est un peu anxiogène, mais ça peut être rassurant pour les mamans comme moi qui ont eu énormément de stress et d'angoisse dans les premiers mois, et donc dû au baby blues aussi on appelle ça. Voilà, donc ouais, les premiers mois il dormait sur moi, facile pour téter, moi le sommeil était très réparateur. C'est pas une honte, faut pas avoir honte, chacun fait ce qu'il veut et on blâme pas les parents qui dorment pas avec leur enfant, donc s'il vous plaît, ne blâmez pas. Chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, enfin franchement on n'a pas de jugement à émettre. Mais oui, du coup pour revenir au deuxième enfant, wesh, on dort encore avec mon fils, qu'est-ce que je vais faire avec un nouveau-né, ça va le réveiller? Enfin, oui, je me pose 10 000 questions. Est-ce qu'il commence à marcher? Est-ce que tu allaites toujours? J'allaite toujours, donc voilà, ça va faire 16 mois que j'allaite, donc on va parler de l'allaitement, hein, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Au début, je savais pas si je voulais allaiter, et après ça a été une évidence, en fait ça se fait tellement naturellement, enfin ça s'est fait tellement naturellement pour moi. Mon bébé, il était sur moi, il cherchait à téter, je l'ai fait téter, et après ça a commencé comme ça. Les positionnements, ça a été très dur le premier mois, ça m'a fait très mal, et en fait... Oh, qu'est-ce que tu fais? J'ai un petit bonhomme qui interrompt ma vidéo. Oui mon bébé. Oui. Du coup oui, ça a été oui. Tu veux boire de l'eau? J'ai écouté que moi. Voilà, si j'ai un conseil à vous donner, écoutez-vous, vous. Vraiment. On m'a posé la question, est-ce que Léna, tu as un conseil à nous donner? Bah ouais, écoutez-vous, vous, ok. Certes, il faut écouter les professionnels de santé quand c'est important, mais par exemple, quelqu'un qui va vous dire ne l'allaitez surtout pas la nuit, donnez-lui 30 minutes, n'écoutez pas. Donnez à la demande, quand il veut, le réveillez pas forcément, enfin franchement, écoutez-vous, vous, je vous jure. Même si c'est important aussi d'écouter évidemment les professionnels de santé, mais par rapport à l'allaitement, ils sont encore trop peu renseignés. Écoutez une conseillère en lactation, pas votre pédiatre qui va vous dire non mais avant 4h30, pas de tété, hein, pas de tété avant 4h30, hein. Ah non, interdit. Non, pas de tété. Ah non, désolé, pas de tété. La tétée à la demande, comme vous pouvez le constater, l'allaitement, c'est comme ça que ça se passe. Comme je vous disais, donc le premier mois a été très compliqué. L'anoline, hein, je vous conseille. J'ai pris l'anoline. Oui, mon cœur. L'anoline, qu'est-ce que j'ai eu aussi? Pour prévenir en fait, parce que justement, je voulais éviter les crevasses. Si on pouvait, ça pouvait être sympa. Peut-être qu'il y a un mauvais positionnement, ou peut-être le début que le sein se fasse, je sais pas. Je saurais pas, référez-vous à une conseillère en lactation. Mais mon bijou. Tout ça pour vous dire que ouais, donc j'ai prévenu. Ce que je peux vous conseiller, c'est mettre des crèmes avant d'avoir des crevasses, parce qu'en fait c'est ça, souvent on a tendance à guérir au lieu de prévenir. Et moi j'ai mis beaucoup de crème lanoline. Il y a quoi aussi? Au nail patch, ça a fait que j'ai eu beaucoup moins mal de crevasses. Enfin, j'ai pas eu de crevasses. Après le premier mois c'était nickel, plus de douleur. Et si vous posez la question avec les dents et tout, franchement il me fait pas, je sens pas qu'il a des dents quoi maintenant. Je sens pas qu'il a des dents, à part quand il me mord un petit peu qu'il a mal aux dents. Ça c'est pas la meilleure odeur au monde ça, s'il vous plaît. Donne-moi ton pied. Donc voilà, l'allaitement c'est incroyable, franchement moi ça m'aide énormément quand il a mal, quand il a mal aux dents, quand il se réveille et hop je le rendors, enfin voilà. Moi vous faites ce que vous voulez, vous l'allaitez, vous voulez pas allaiter, mais franchement je vous parle de mon expérience et c'était juste, c'est juste incroyable, c'est toujours incroyable, c'est un moment particulier avec ton enfant. Il n'y a rien de bizarre, les gens qui vont vous dire ouais mais c'est bon, il a 2 ans, il n'y a rien de bizarre, c'est les autres qui sont bizarres en fait. Je pourrais en faire une vidéo entière dédiée à l'allaitement, de cette perception qu'on a que j'avais avant. C'est pas bizarre de boire du lait de vache alors? Tu veux téter encore? Non? Tu viens alors?
Pourquoi ce serait bizarre de boire du lait maternel et pas du lait de vache alors? Après je comprends, je conçois que quand tu reprends le travail c'est très difficile et que l'allaitement des fois il marche plus, hein, il fonctionne plus, tirer son lait et tout c'est compliqué, je l'entends aussi, c'est pas facile. Franchement chacun fait comme il veut et comme il peut. Il y a personne qui doit juger personne, mais surtout en fait moi c'est cette perception de ah c'est bizarre, il a tel âge, il tète, mais en fait quoi c'est bizarre? Parce qu'en fait cette partie du corps est tellement sexualisée en permanence, c'est pénible, c'est relou. Les pieds d'une vache, on va pas les sexualiser, on va pas sexualiser la maman chat qui allait qui te fait téter ses petits, il faut arrêter quoi. Y en a ils trouvent ça bizarre de boire du lait maternel, mais frérot, tu bois du lait de vache, à un moment donné c'est pas plus logique qu'on boive du lait maternel. Et même moi la première, hein, je vous rassure, je pensais ça comme ça, hein, en mode oh là là le petit il a 2-3 ans, il tète encore. Et alors, enfin je veux dire c'est sa mère, elle le nourrit, enfin... Il n'y a pas de souci, l'allaitement il peut durer jusqu'à 7 ans. En fait le sevrage naturel peut durer jusqu'à 7 ans. Finalement je finis avec un sein énorme parce qu'il tète que de là et lui il est raploplo et il sort plus rien. J'ai entendu des filles qui ont fourré leur allaitement à cause de conseils de pédiatre. Enfin je suis désolée, moi je mens, je dis oui, je l'aide pas la nuit. Non, la nuit, il ne se réveille pas la nuit, il mange pas la nuit. Bien sûr que si. Il se réveille encore 3-4 fois par nuit pour téter et alors je m'en bats les steaks. Enfin je veux dire à un moment donné, et alors enfin franchement... S'il a besoin de téter, s'il a soif, s'il a faim, enfin à un moment donné, je veux dire, je vais pas empêcher mon fils de téter. Je peux lui dire ah non, et il pleure, mais ça va, oui, allez, ça va. Non, pas du tout. Non, encore une fois, moi j'ai la chance de pouvoir l'avoir tout le temps à ma disposition. Enfin, je suis tout le temps plutôt à sa disposition. As-tu pris du poids depuis que t'es maman? Alors moi, faut savoir que j'ai pris 20-25 kilos, 20 kilos, ouais. J'ai presque fait 100 kilos à la fin de ma grossesse et j'ai perdu directement 10 kilos. Donc on dit qu'on perd 10 kilos, le placenta, le bébé, tout ça, tout le schmilblick qui est à l'intérieur. Et en fait, là, j'ai bien perdu 10 kilos. Putain mais ouais j'ai perdu 10 kilos. Ok donc ouais j'ai perdu 10 kilos, là je fais 80 kilos, 79. J'ai repris un petit peu, enfin j'étais descendue à 78 puis là je suis à 79 et quelques. Je mets pas trop de pression, j'ai pas trop bien mangé, non c'est pas bien. J'ai du mal à reprendre le sport, j'ai du mal parce que j'ai fait énormément de sciatique, j'ai fait énormément de blocage de dos dû à l'allaitement parce que la position etc. Et quand tu allaites t'as les ligaments, tout ça qui est plus fragile on va dire, t'as les hormones encore qui travaillent, enfin bref c'est un peu compliqué à expliquer, je suis pas docteur mais voilà t'as tendance à plus te blesser. Donc je me suis beaucoup blessée, ce qui fait que le sport ça a été toujours très compliqué. Je voulais reprendre la salle mais je me suis bloqué le dos, donc plus de squat, plus de rien, enfin un peu compliqué. Je fais beaucoup de boxe donc j'adore avec Sofiane. Mon corps je ne l'apprécie toujours pas, j'ai énormément de vergetures, ça c'est pas grave, je m'y suis fait, c'est fait partie des marques de la vie hein, en soi. Quand même je mets des crèmes pour les atténuer, certains. D'ailleurs Mixa, j'ai fait une collab récemment avec eux là, je les accepte, j'en avais avant, j'en aurai après. C'est pas grave, c'est les marques de la vie, il y a bien pire que ça. J'arrive à plus m'habiller, on va dire, près du corps et tout, mais pendant un moment j'avais du mal, j'étais très en oversize, en XXL, j'avais du mal à me réapproprier mon corps, à le réapprécier. Là ça va de mieux en mieux. Je vois des vidéos de moi où je me sentais grosse, je suis honteuse. Je dis mais t'étais très mince là en fait, c'est dingue. Mais la nourriture c'est encore très compliqué parce qu'avec le petit il faut penser à lui faire manger lui, à nous, enfin on essaie de se faire à peu près les mêmes choses mais c'est pas facile. Parce que oui aussi dans une journée faire une fois manger, deux fois manger, le petit déjeuner, le midi, enfin on se rend pas compte mais c'est une charge en fait mentale énorme en fait. Énorme. Je vais pas me plaindre, il y a des mamans qui font ça, puis qui partent, machin, qui font des trucs, hein, mais moi encore une fois je dis comment je le vis, hein, comment je le ressens et j'ai le droit de ressentir ce que je ressens. Et c'est important en fait même pour notre fils, pour montrer le bon exemple en fait, de manger équilibré. As-tu une bonne sage-femme? Ouais franchement j'ai une bonne sage-femme qui était assez physio, qui m'a expliqué un petit peu, je sais plus le nom de la méthode, mais en gros avec les points vous savez, lors de l'accouchement pour essayer de moins avoir mal etc. Elle était vraiment chouette. Elle est venue voir Ezio post-accouchement. Qu'est-ce qui a changé réellement dans ta vie avec cette nouvelle phase mentalement? Alors waouh, par où commencer? L'accouchement, avoir un enfant, c'est tellement de changements. Ma vie a changé du tout au tout. Je ne suis plus ma première priorité, même si je fais partie de mes priorités parce que quand t'as pas une maman qui est bien, il n'y a rien qui va dans la maison et tout le monde est de mauvaise humeur. Je l'ai vu avec ma mère. Donc du coup, qu'est-ce qui a changé? J'ai un petit bonhomme à m'occuper. Mon couple c'est différent. Enfin, je veux dire, il y a d'autres priorités. On organise les vacances différemment. On organise notre temps différemment. Il faut s'organiser parce que je sais pas quelqu'un d'organiser. Là, il faut que je m'organise. Je pense plus qu'à ma gueule. Je pense à plein de choses, à son éducation, à plus tard, à l'école, ce que je veux lui laisser, ce que je veux lui apprendre, ce que je veux lui inculquer. J'essaie de chaque jour de m'améliorer, mais de savoir dire non aussi, parce que je suis quelqu'un qui ne savait pas dire non, qui faisait plus plaisir aux autres qu'à moi-même. J'essaie de dire non. J'essaie de virer les personnes toxiques qui ne servent à rien et qui me mettent plus bas que terre qu'autre chose. De garder les personnes positives, vous voyez. Avant, je m'en foutais de tomber malade, je m'en foutais de me casser un bras. Aujourd'hui, j'évite, hein, je fais attention à moi, je fais beaucoup plus attention à moi,
à Benjamin. Vas-tu montrer ton bébé un jour? Alors ça c'est une question qui est énormément revenue. Est-ce que je vais montrer mon fils? Écoutez, franchement je vais pas dire jamais. Je ne peux pas dire jamais, mais pour l'instant non, parce que j'ai vu les dégâts avec Elias et je ne veux pas que ça se reproduise. Je veux le préserver au maximum, sachant que malgré tout je crois un peu au fond de moi au mauvais œil, je crois un peu au fond de moi à des personnes malveillantes, méchantes, et je veux mettre mon fils loin de tout ça, même si je le mets sur mes réseaux, juste je floute sa tête, voilà. Parce que ça fait partie de ma vie, c'est mon bonheur et j'aime partager mon bonheur et j'aime partager ma vie, donc c'est mon métier aussi, mais avant tout c'est une passion, donc bien sûr que je vais parler de mon fils, bien sûr que je vais le mettre de dos. Et bien sûr que je vais partager des moments avec lui et des photos avec lui, même s'il est flouté, et voilà. Et il est omniprésent dans ma vie, donc pour moi c'est important de vous le partager, d'en parler. J'ai envie de vous le montrer, bien sûr que j'ai envie de vous le montrer, parce que je me l'adore et parce que voilà, j'ai envie de vous partager ça aussi avec vous. Des moments où ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est rigolo, etc. Et franchement, pour l'instant, non. Parce que voilà, encore une fois, il y a trop de gens méchants et il ne se reste qu'un seul mauvais commentaire. Et je pense que je peux dégoupiller. Mon frère, je l'ai encaissé, j'ai mangé mes sangs, j'ai bouffé mes sangs quand tout le monde l'a critiqué sur son mon sourcil, j'avais envie de me battre avec la terre entière. Encore une fois, quand c'est des jeunes, je suis plus indulgente parce que tu peux être con quand t'es jeune, mais par contre, quand c'est des personnes de 40 piges, j'ai envie de leur rentrer dedans et je vous le dis sincèrement, sans nos violences, mais c'est ce que je ressens, c'est comme ça. Et donc je l'ai vu avec Elias et je le reproduirai pas avec Ezio. Voilà tout simplement pourquoi est-ce que je montre pas mon fils. Il y a trop des gens choux sur les réseaux. Y a-t-il des choses que tu regrettes, que tu aurais voulu faire différemment? Alors il a que 16 mois, mais en soi qu'est-ce que je regrette? Le portage. Voilà, j'aurais aimé prendre des cours de portage, du coup pouvoir bouger, même si bon les 3 premiers mois il a fait tempête sur tempête, je sais pas où est-ce qu'on serait allé. Puis les maladies, moi aussi ça aussi faut qu'on en parle. J'étais très c'était très anxiogène. Il y avait aussi l'époque des bronchiolites là, oh là là. Moi j'avais peur qu'on vienne le voir, c'était compliqué les premiers mois, j'avais très peur qu'il tombe malade. Je vous dis, hein, j'ai pas honte, je suis restée cloîtrée chez moi, de toute façon qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y avait des espèces de tempêtes dehors, t'avais même pas idée. Au moins du portage, j'aurais pu être chez moi mais debout, tu vois, pouvoir faire à manger, pouvoir faire la vaisselle. Et encore, je me suis reposée le premier mois, je me suis reposée. Je suis restée vraiment tout le temps allongée. Dans des traditions où ça se passe aussi, les femmes ne bougent pas pendant 40 jours. Quand je me suis reposée, c'est important que le corps récupère aussi. Rien à voir, mais putain, t'es trop belle. Oh, merci beaucoup. Est-ce que tu arrives à avoir des moments pour toi depuis que tu es devenue maman? Ben là, je tourne cette vidéo. En soi, oui, j'arrive à avoir des moments pour moi qui sont assez rares, mais le soir, quand je suis avec mon chéri, voilà, c'est des moments pour moi. On regarde notre série, on joue aux jeux vidéo, on joue au Sky Joe. Je prends des fois des bains, enfin voilà, quand je dis des bains on dirait que j'en prends tous les jours, non mais j'ai quand même mon plaisir, je regarde mes vidéos, je me maquille, même si j'aime toujours être avec Benjamin, moi c'est mon double, hein, je vous jure, je serai tout le temps avec lui à faire des trucs avec lui, mais là du coup bah, je me retrouve à le laisser parce que c'est la seule personne en qui j'ai 100% confiance. C'est triste de dire ça, je suis désolée, mais c'est la vérité, c'est le seul qui connaît mon fils par cœur, c'est le seul qui, pour moi, qui est apte à le garder pour l'instant en tout cas. Je ne ressens pas le besoin forcément pour l'instant de prendre énormément de temps pour moi, à part comme je vous dis, prendre soin de moi, me mettre la crème. Ça fait quoi juste d'être maman au début? Ça c'est un chamboulement d'émotions là. T'as tout qui arrive, comme je vous disais, angoisse, stress et à la fois un amour impressionnant, et là tu te dis waouh, il est plus dans mon ventre, il est dehors, il faut que je le protège, il est tout petit, waouh, horrible. D'ailleurs cette première fois en voiture avec le petit, c'était abominable. Cette peur d'avoir un accident, je sais pas comment vous l'avez vécu en tout cas, dites-moi dans les commentaires, mais moi ça a été très compliqué. J'étais là, je savais plus comment conduire. Non, c'est Benjamin qui a conduit. Oh my god, oui, c'est Benjamin. Mais oui, moi j'étais comme une merde. J'étais recousue de partout. Ah oui, est-ce que tu laisses bébé regarder des écrans? Alors, non. Moi, comme je vous ai dit, je suis une enfant écran. Enfin, comme je vous ai dit, j'ai fait une vidéo dessus. En plus, je l'ai postée aujourd'hui d'ailleurs. Je suis une enfant écran. Ça a eu beaucoup de séquelles pour moi aujourd'hui. Je trouve les écrans, même si ça a eu aussi beaucoup de bons points, de choses géniales. Hein. Mes meilleurs souvenirs, Game Boy Color, Game Boy SP, PlayStation, la Dibou, etc. Les Disney évidemment, mais voilà, il faut les préserver tout de même, il faut faire tout avec, je pense, avec dosage. Avec dosage, pas diaboliser non plus, parce qu'en fait des fois plus on diabolise quelque chose, plus les enfants sont attirés, plus les enfants veulent absolument. Moi je le vois avec le téléphone, au début j'étais là, ah, et en fait là je le laisse, hop il me le rend, c'est bon, allez je l'enlève, tu vois. Je vais pas en faire non, ah, quelque chose de... non. Donc non, pas d'écran, beaucoup de musique, ça aide aussi à pallier aux écrans. Il adore, mon fils, la musique, les livres, il adore. Donc j'essaie avant 3 ans de ne pas lui montrer d'écran. Comment accepter son corps après la grossesse? Une très bonne question. Écoute meuf, t'as accouché d'un petit être vivant, c'est un truc de fou, on banalise trop ça en mode ouais c'est bon, l'accouchement, c'est bon, t'as eu un gosse, ouais j'ai eu un gosse, ouais. Un bal sexe, c'est un truc de fou d'avoir un gars.
et t'as sorti un petit être, et sois indulgente avec toi-même, sois indulgente avec toi, avec ton corps, il a porté la vie. Et oui, certes, t'as des copines qui récupèrent super vite leur corps d'avant, et toi t'arrives moins à récupérer. Moi j'ai mis 1 an avant de perdre 1 kilo, s'il te plaît. 1 an, c'est long, c'est très long. L'allaitement, on te dit ça te fait sécher, moi je sèche pas, je suis là mais qu'est-ce qui se passe et tout, et puis c'est pas grave, ça prendra le temps que ça prendra. Il faut être bien entouré aussi, je pense, ça joue énormément quand quelqu'un te regarde avec les yeux de l'amour, même si toi tu te détestes, bah tu te dis bon bah en fait peut-être que je suis belle, peut-être que je slay, peut-être que voilà, je suis vraiment, soyez indulgente avec vos corps, prenez soin de vous parce que certes vous ne l'aimez pas mais appliquez de la crème, voilà, vous sentez bon, vous êtes belle, vous êtes soyeuse, prenez soin de vous, des massages, machin. C'est difficile, hein. Je dis pas que moi je me trouve belle ou que je me trouve bien, mais faut se réapproprier son corps. Voilà, le ventre au début il est gonflé, c'est normal, prenez le temps, vraiment prenez le temps. On dit que le corps, il y a différentes choses qui sont dites, mais il met 1 an, 2 ans, 9 mois, voilà, se reformer, etc. Ne voulez pas aller trop vite, voilà. Prenez le temps de vous reconstruire aussi à l'intérieur. Avant de penser au physique, faut penser aussi à l'intérieur, son périnée, voilà. Reconstruisez. Retravaillez votre périnée, refaites la rééducation périnéale, c'est la priorité. Votre corps il attendra. Bien sûr que je comprends que vous ayez envie directement d'être bien gaulé et tout, mais voilà, l'important c'est de la santé, parce que c'est l'intérieur, de tout remettre bien à l'intérieur. Puis après oui, vous refaites le sport si vous avez envie, vous reprenez l'alimentation, boire beaucoup d'eau, enfin c'est pas facile avec un petit bébé. Ouais, encore une fois, moi si j'ai un petit conseil, à chaque fois je vous lâche un petit tips comme ça, les futures mamans, préparez-vous des plats en avance, hein. Ou alors ayez des super mamies-mamans qui vous emmènent des petits plats tout faits. Voilà, moi en tout cas je sais que si demain, j'ai des copines qui vont accoucher, et je sais que voilà, je vais pas arriver, ah ton bébé, je veux voir ton bébé, non, c'est hyper égoïste je trouve, même si ça peut se comprendre, les mamies elles sont là, ah je veux le voir et tout. Je sais pas, apportez à votre copine un plat de lasagne, apportez à votre copine un plat Hello Fresh. En tout cas moi c'est ce que j'aurais aimé qu'on m'apporte. Pensez aux mamans aussi, c'est hyper important. Certes il y a le nouveau-né, c'est la star, mais ne négligez pas les parents. Je veux dire, ils ont besoin d'aide, hein. On a tous besoin d'aide malgré ce qu'on dit, etc. Enfin en tout cas l'aide est la bienvenue entre guillemets, hein. Je peux te faire le ménage. Avant je savais pas, hein, mais maintenant que j'ai un enfant c'est ce que je ferai. Est-ce que tu arrives à réaliser que tu es maman? Moi, 13 mois, et je dis non quand on me demande si je suis maman. C'est trop mignon à la fois. C'est clair que c'est tellement récent, et à la fois 1 an et quelques, genre 16 mois, je me dis ouais je suis maman, purée je suis maman. Et en fait je le rabâche tellement parce que je fais tellement de vidéos sur ça que je commence à m'y faire. Ça y est, je suis maman, là c'est l'homme de ma vie, Benji. Rien n'est figé, mais moi je suis un peu, pas vieille école parce que ça veut pas dire d'être vieille école, mais j'ai ce schéma de vie où t'es l'homme de ma vie en fait. Je te fais des enfants, t'es l'homme de ma vie, je reste avec toi jusqu'à ta muerte. Jusqu'à ta muerte, je suis avec toi, Benjos. T'as pas le choix là, ça y est, tu m'as à vie. Est-ce que tu vas faire garder ton enfant? Absolument pas. Je vais aller avec ma voiture devant la crèche, devant la nounou, je vais regarder comme ça. Ah ouais frérot, non. Faut les caméras. Je serai comme ça sur les caméras. Oh là là, super phrase. J'ai toujours dit que j'étais née une seconde fois en devenant maman. Es-tu d'accord avec ce sentiment? Et bien justement, c'est marrant parce que tout à l'heure je l'ai dit sans que je vois ce commentaire. Tout à fait. J'ai l'impression de renaître. Tout à fait. Quand penses-tu arrêter l'allaitement? Bah du coup l'allaitement, j'espère faire le sevrage naturel. Selon toi, comment trouver sa place en tant que père du nourrisson? Alors ça a été très difficile au début pour Benjos. Ça aurait été bien qu'il soit là pour vous en parler, au pire on fera une FAQ couple. Mais par contre, ouais ça a été très dur au début. Benjamin, il avait envie de péter les plombs, enfin... Je m'entends, il avait envie des fois de dire mais vas-y je me casse en fait, enfin je sers à rien en fait, je ne sers à rien, je suis là, je peux pas le calmer, il veut que toi, je sers à rien. Je sais pas si c'était par rapport à l'allaitement, je sais pas. Il arrivait à le calmer, vous voyez, il le prenait comme ça, quand il avait ses coliques, il le portait comme ça, il le soulageait. Mais ça a été très dur au début pour Benji à trouver sa place. En fait on arrive avec 9 mois d'avance, donc le papa pour trouver sa place c'est plus difficile je trouve. Mais du coup il faut qu'il aide la maman quoi, en gros il peut trouver sa place autrement et c'est pas une raison, enfin c'est pas parce que le bébé l'aime moins, c'est pas parce que voilà, c'est juste que c'est purement animal, hein, si je peux me permettre, c'est purement instinctif. Le bébé, il a l'odeur de sa mère, il veut sa mère, quoi. Il veut téter ou pas. Que faire contre le baby blues ou la dépression postpartum? Alors moi, je l'ai laissé couler, mais si vraiment vous avez besoin de vous exprimer, d'aller voir quelqu'un, faites-le. Comment t'as fait pour perdre tes kilos de grossesse? Ça fait 4 mois que j'ai accouché, je ne perds pas. J'ai rien fait du tout, à part un peu de sport et un rééquilibrage rapide alimentaire. Voilà, mais sinon, faut laisser le corps faire tout seul. Moi, ça a mis 1 an. Tu vois, ça fait que 4 mois. Moi, ça fait 1 an. J'avais rien perdu en 1 an. J'ai commencé à perdre un petit peu et là, je suis à 79. Donc, j'ai perdu 11 kilos.
Ouais, ça me paraît... ouais. Quel conseil donnerais-tu à une future maman, une jeune maman? Ben justement, vraiment, moi j'ai pas la prétention de vous donner des conseils, mais par contre, ouais, écoutez-vous, vraiment, les futures mamans, les jeunes mamans, écoutez-vous, il y a que vous qui connaissez votre bébé comme vous le connaissez aussi bien. Il y a personne qui connaît mieux votre bébé que vous, qui sait comment est-ce qu'il fonctionne. Si vous voyez que ça marche, faites-le. L'allaitement à la demande, c'est normal en fait. C'est normal qu'un bébé tète 2 fois de suite, c'est normal qu'un bébé des fois passe la journée au sein, et Dieu sait que des fois je sais que ça peut être fatigant et usant et ça peut faire mal, mais c'est normal et il faut pas que vous voilà, vous sentiez mal ou vous sentiez plus nul ou quoi. Il va y avoir des bad, il va y avoir des moments de down, des moments voilà, de bonheur, mais c'est la vie de maman, je pense, et voilà, écoutez-vous, vous. Et surtout, si je peux donner un conseil, ne vous forcez à rien, ne vous forcez à rien. À un moment donné, quand t'es maman, après, votre bébé c'est votre priorité. Si la belle-mère veut venir, même si elle est malade, c'est non en fait, c'est non. Si votre belle-mère force pour venir à la maternité et que vous ne voulez pas, ne vous forcez pas. S'il vous plaît, je sais que c'est dur, des fois, on s'embrouille avec notre conjoint parce qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses, mais écoutez-vous, vous êtes les mamans, vous avez porté votre bébé, vous avez accouché, alors c'est les gens qui doivent être au pit, je suis désolée mais le terme est fort, mais au pit de vous en fait. Ils doivent être aux petits soins pour vous, et si vous ne voulez personne dans la maternité, si vous voulez personne le premier mois, il n'y a personne qui a son mot à dire, ok? Votre conjoint, il faut qu'il soit de votre côté, votre conjoint, il faut qu'il vous accompagne, il faut qu'il vous soutienne. C'est vous qui portez l'enfant, merde, il n'y a personne qui a son mot à dire en fait. Et désolé pour les grands-parents, désolé, mais c'est nos choix. Moi par exemple, je voulais personne à la maternité, il y avait personne à la maternité, de toute façon c'était une maternité qui n'acceptait personne. Mais les gens ont respecté ce choix, et heureusement, vous voyez, ils ont été cool, mais c'est vrai que des fois ça peut être plus compliqué, soit avec les belles-mamans, soit avec les mamans. Voilà, encore une fois, les conseils que j'aurais, c'est de vous écouter, ça je le répète 15 fois, mais vraiment vous écouter, et surtout ne pas vous mettre mal, parce qu'en fait quand vous êtes mal, sachez une chose, en tout cas moi c'est ce que je pense, quand vous êtes mal, votre bébé est mal aussi. Si vous êtes stressé, angoissé, perturbé, votre bébé le ressent. Et ne culpabilisez pas par rapport à ça, mais faites en sorte que en fait, non, vous ne soyez pas gêné par votre conjoint, par votre belle-mère, par votre famille, non en fait. Personne n'a à vous gêner. C'est votre bébé, c'est votre choix, c'est votre droit en fait. Est-ce que tu pourrais expliquer comment ta vision du monde a changé depuis? Alors ça, je voulais juste revenir sur quelque chose, c'est que maintenant j'ai peur en fait, et maintenant je défends les enfants. Avant j'étais ce genre de personne qui disait oh là là les mioches ils me font chier, enfin vraiment honteuse. Avec du recul, même si je sais que ça trouve certains qui vont regarder la vidéo vont dire ça, pense comme ça. On a déjà dit ça, oh là là, il y a un mioche dans le train, purée, fait chier, il va faire que gueuler. Et ça se comprend, c'est humain d'être énervé parce qu'un enfant pleure, c'est humain. Tu peux le penser dans ta tête, mais pas le faire ressentir. Il y a eu des événements horribles qui se sont passés dans le monde, et ça me touchait plus particulièrement parce que déjà c'était des enfants des fois qui étaient touchés, et parce que tu disais mais en fait si demain on est en guerre, enfin je veux dire, je suis avec mon enfant quoi, ma vie elle est foutue, je me fais cambrioler, qu'est-ce que je fais, j'ai mon bébé. Enfin, vraiment tu deviens un peu parano, tu deviens un petit peu sur tes gardes, ça change complètement. Une chose autrement, tu t'énerves plus en voiture, tu roules bien, même si j'ai toujours roulé bien. C'est pour ça que des fois avec des potes t'es plus sur la même longueur d'onde parce que eux ils continuent leur life de personnes sans enfants, et toi du coup t'as des responsabilités autres, t'as une perception de la vie différente, donc des fois ça colle plus malheureusement. Avant j'étais hyper organisée, depuis que je suis maman je me sens dépassée partout. Je comprends tout à fait hein, parce que je pense qu'il faut apprendre à lâcher prise. C'est dur d'apprendre à lâcher prise, je pense qu'il faut... Ok mon fucking salon est sans dessus-dessous, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, cette vision est insupportable, mais c'est pas grave, je l'accepte. C'est dur. Comment gères-tu tes émotions? Notamment la patience. Bah du coup j'ai découvert que j'avais énormément de patience et que même quand mon bébé pleure, je vais pas m'agacer, je vais pas être là en mode genre putain. Bien sûr que des fois je perds la patience, je dis des gros mots, bien sûr que oui. Mais le principal c'est que se remettre en question, s'excuser auprès de son enfant. Voilà, je suis désolée mon chéri, j'ai perdu patience. Je suis vraiment désolée, je voulais pas crier, même si c'est pas sur toi. Je voulais pas crier à ce moment-là, je voulais pas dire ça. C'est ça qui fait de toi une bonne maman. Tu fais avec l'épaule dénudée comme ça, oh. Ça c'est les fleurs. Oui, c'est les fleurs. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Comment conserver sa féminité en étant maman? Moi j'avais l'impression de devenir maman, c'était, ben voilà, t'étais foutue. T'étais une carène avec un carré, des lunettes, c'est hyper méchant. Et vous voyez, c'est un peu comme ça que je voyais les mamans à l'école. C'est attention, hein, c'est méchant ce que je dis. On peut être une maman super stylée et jeune. Moi je pense qu'en fait, la jeunesse c'est dans la tête. Et la féminité aussi, c'est dans l'attitude en fait. Il faut continuer à s'habiller comme on a envie de s'habiller. Oh non, pas de décolleté parce que sinon ça fait je suis daronne maintenant, je ne peux pas mettre de décolleté, c'est vulgaire, de mini-jupe ou ci ou là. Mais non en fait frérot, enfin, t'es maman mais t'es une femme avant tout. Donc habille-toi comme tu veux, fais ce que tu veux, enfin, sors en boîte si t'as envie de sortir en boîte, même si moi c'est pas mon délire. La féminité c'est pas que voilà, quand t'as 20 ans et que
t'es gaulé, que c'est là. Hein. Vraiment la féminité elle passe par plein de choses. Les premiers temps c'était des trucs XXL, j'aimais pas mon corps, enfin vous voyez je me sentais vraiment pas bien donc voilà, c'était dur de me sentir féminine, je me sentais vraiment pas féminine au début. Mais maintenant, si, maintenant il n'y a pas de soucis, je mets des vêtements qui me mettent en valeur, je me fais des beaux maquillages, je vais chez le coiffeur. Oui mon amour, tu veux venir avec maman? Viens là mon petit chat. Miaou. Tu fais le chat? Ça sent bon ces petits pieds. J'adore. Donc comment se passe mon quotidien? Donc une journée typique, c'est que je me lève avec mon fils, le matin il est trop mignon, c'est que du bonheur. On se lève, on déjeune, on est à 2 à l'heure. Pendant combien de temps les nuits ont été compliquées? Alors c'est vrai que j'ai pas le souvenir au début, en fait je dormais quand il dormait, j'étais tellement épuisée de l'accouchement, j'étais tellement épuisée et tout, que vraiment je dormais énormément. Je dormais dès qu'il était, je dormais. Nos nuits étaient saccadées, on jouait aux jeux vidéo pendant qu'il dormait, en plus c'était à l'époque où Fortnite OG s'est sorti. Après au début il dort beaucoup donc ça va, mais les nuits, quand est-ce qu'il a commencé à faire ses nuits, franchement je n'ai même pas le souvenir. Il a toujours fait plus ou moins ses nuits, mais parce qu'on se couchait en même temps que lui, vous voyez. Il se réveillait la nuit forcément, 1 ou 2 heures, mais quand je voyais sa petite tête d'amour, ça, oh là là, ça me rappellerait toujours. J'étais fatiguée, j'étais là, oh là là, c'est dur, là c'est dur, là c'est dur, se réveiller à 3 h du matin pour le faire téter, c'est très dur. Et quand je voyais sa petite tête me regarder comme ça là, en train de téter, bon, ça y est, j'étais plus fatiguée, j'étais plus saoulée, j'étais plus énervée et tout, non. Tellement trop mignon. Conseil sur l'allaitement au démarrage, donc comme je vous disais, franchement, tétez à la demande. Le temps, on s'en fout. Il faut qu'il tète bien quand même, vous le stimulez un peu des fois quand il se rendort. Hop, c'est ce qu'elle me disait les sages-femmes. Est-ce que c'est bien? Je sais pas, renferrez-vous à une conseillère en lactation, mais le principal c'est vous avez fini au sein droit, faites le sein gauche après. Faites pas comme moi, faites pas que le sein droit parce que regarde après vous vous retrouvez avec un sein bancal. Mais non, mais après ça c'était bien longtemps après, mais sinon ouais, écoutez-vous. Moi j'ai jamais réveillé mon fils pour lui donner à manger. Tu veux le renard? Testez des positions différentes si ça vous fait très mal, renseignez-vous sur internet, trouvez une bonne sage-femme, c'est remboursé par la sécurité sociale, elle va vous donner des conseils, en tout cas moi ma sage-femme m'a donné plein de conseils par rapport au positionnement du bébé. Vous avez des super tire-laits portables. Oui, maman. Allez voir si vous n'y arrivez pas, une conseillère en lactation, c'est propre à chacune, mais voilà, les crèmes, vraiment, n'hésitez pas à vous crémer. Au début ça a du mal à se réguler, aujourd'hui ça se régule très bien depuis très longtemps d'ailleurs. On vous dira, ah non, c'est pas assez nourrissant, c'est que des conneries, il n'y a rien de mieux que votre lait en fait. Et encore une fois, c'est pas pour faire culpabiliser les mamans qui donnent pas le sein, chacun fait comme il veut, comme il peut. Quel moment a été le plus dur? Donc les moments qui ont été le plus dur, pour revenir à ça, j'en ai quelques-uns, c'est le moment où mon fils pleurait, mais pleurait, je ne savais pas ce qu'il avait. C'était une crise de décharge, c'était... et là t'es là. Des fois tu ne peux rien faire. Tu le mets au sein, ça ne change rien. Tu essayes de lui faire écouter de la musique, ça ne change rien. Tu essayes tout, ça ne change rien. Tu as juste à l'accompagner en fait dans ses pleurs, tu vois, tu ne l'abandonnes pas, donc tu ne le laisses pas dans son lit. Et encore, des fois quand vraiment il y a des parents, ils sont excédés, énervés, vaut mieux le poser dans son lit un petit peu, 5 minutes, et le reprendre après. Mais un enfant, des fois, qui pleure comme ça, tu sais pas pourquoi, t'as tout essayé, enfin, vraiment t'essayes tout ce que tu peux, et qui ne se calme pas, bah, t'as juste à l'accompagner. Et des fois, nous on était là, on l'accompagnait, et c'est dur parce qu'en fait, physiquement, on est fait pour réagir lorsque notre enfant pleure. Et encore une fois, les gens qui vont vous dire, non mais laissez-le pleurer. Mais c'était instinctif, en fait. Mon fils il pleure, je vais le prendre, je vais essayer de faire qu'il ne pleure plus. Tu te poses 10 000 questions, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il va pas bien, faut que j'appelle les urgences. Enfin des fois c'est dur au début, tu as peur pour tout, tu flippes pour tout. Combien de fois j'ai appelé SOS médecin, combien de fois je suis allée chez SOS médecin. T'es apprenti parent, tu veux bien faire, t'as trop peur en fait. Vous me direz si vous c'est pareil, il y a des bébés qui sont comme ça, d'autres non. Quand ils voyaient ses grands-parents, que ce soit les miens ou mes parents ou ceux de Benjamin, le soir tu pouvais être sûr que t'avais une crise de décharge, tu pouvais être sûr que d'avoir été dans les bras de quelqu'un d'autre, voilà. C'est pour ça qu'avec Benjamin on a dit on prend pas, enfin personne ne le prend dans les bras avant 1 mois et quelques je crois. Je voulais attendre un petit peu parce que, je veux dire, en fait, sincèrement, c'est égoïste. Je suis honnête et je suis désolée pour ceux que ça va vexer, mais je ne peux pas être plus honnête, c'est tellement égoïste de vouloir à tout prix prendre un nouveau-né dans les bras parce que lui il en a rien à faire, il en a rien à foutre. Je suis désolée de le dire mais ça le fait plus chier qu'autre chose et ça nous fait plus chier qu'autre chose parce que le soir on est sûr d'avoir une crise de décharge de l'enfer parce qu'il y a trop de parfum, parce que c'est pas les bras de sa maman, parce que c'est pas les bras de son papa, parce qu'il a entendu beaucoup de voix, parce que ça à la limite c'est pas grave, c'est normal, c'est humain, mais des fois on se pose la question pourquoi mon fils il pleure autant ce soir? Mais posez-vous la question des fois, vous voyez des rapports où il n'y en a pas, mais moi en tout cas à chaque fois que j'avais de la visite tu pouvais être sûr que le soir il y avait une crise de décharge, mais vraiment
plus que d'habitude quoi. C'était flagrant en fait, c'était flagrant. Cessons d'être égoïstes et pensons aux parents, pensons aux bébés en fait en priorité. Donc par rapport à la sexualité, c'est une question qui est beaucoup revenue. Alors, je suis un peu pudique mais je vais vous en parler, il n'y a pas de souci. Faut savoir que moi du coup j'ai été recousue, j'ai eu des points, j'ai eu 4 points. Superficiel ça allait. C'est vrai que j'ai appréhendé énormément. Il n'y a pas de temps, c'est quand vous sentez vous. Que j'entends personne dans les commentaires qui me disent que leur mari ou leur chéri leur a mis la pression parce que là je lui mets des calottes à tout va. Là je mets des calottes à tout va. Il n'y a personne qui met la pression à personne ici. Non, j'espère pas pour vous que ça se passe les filles. Vraiment, j'espère pas. Parce que c'est tellement important d'avoir quelqu'un qui est compréhensif en fait. C'est quoi ces animaux en fait? Les hommes, vous avez pas honte en fait? Les hommes avec un grand Z. Sérieux de presser vos femmes? Parce que je sais que ça arrive, c'est malheureux. C'est quoi cet égoïsme permanent? Mais tout ça pour dire que moi il m'a fallu bien un mois avant de reprendre quelconque activité. Vous voyez, voilà, c'est un peu intime ce que je vous raconte, mais c'est important aussi d'en parler parce qu'il y en a qui peuvent direct. Ça arrive, il y en a qui peuvent 3 mois après, vous voyez, il y en a qui ont eu des épisios, une césarienne. Chaque femme reprend quand elle veut et quand elle peut. Voilà, c'est important que quand son conjoint ou sa conjointe de l'accompagner dans ce sens-là. Et l'amour aussi, ça peut être fait de différentes façons, hein. Ça peut être voilà, par un massage, par autre chose en fait. Soyez imaginatif, ça m'est égal, mais surtout ne pressez pas votre conjointe. C'est vrai que c'est différent, on n'en parle pas, c'est très tabou je pense, et c'est très aussi intime, hein. Il n'y a pas tout le monde qui veut parler de sa flore. T'as sorti un bébé, donc je sais pas combien il faisait de kilos ton bébé, mais c'est vrai que bah, c'est plus jamais comme avant. Enfin en tout cas ça dépend les femmes, mais en tout cas moi je trouve que quand même ta fleur, on va appeler ça ta marguerite, change à tout jamais. Le corps est bien fait, mais quand même tu gardes des fois des petites séquelles ou pas. Il y a des femmes, pas de soucis, pas de points, etc. Mais n'ayez pas peur les filles. Tu t'es sentie, ah ça c'est une super question, tu t'es sentie maman dès le début de la grossesse ou après l'accouchement? Comme j'ai vécu ce que j'ai vécu en 2019, comme plein d'autres femmes, énormément de femmes qui vivent des fausses couches ou autres, je ne me suis pas sentie maman enceinte. Non, c'est malheureux de dire ça. J'éprouvais de la peur, j'étais très protectrice avec mon bébé, mais je ne me sentais pas maman. Non, je me suis sentie maman que post-accouchement, que postpartum. Et ça c'est personnel, je ne réalisais pas tant que j'avais pas mon bébé dans les bras en bonne santé qui respire. Je me refusais à moi-même de me sentir maman. A-t-il été facile pour toi de laisser le bébé dans les bras des proches dès le début? Pas du tout, comme je vous disais précédemment, ça a été très compliqué. Parce que je savais qu'après, vous voyez, même à 3 mois et tout, je savais que le soir, ça allait être compliqué. Et malheureusement, des fois, on n'est pas toujours honnête et on n'ose pas et on peut pas vexer. Est-ce que ta vie d'avant te manque? Maintenant que tu connais, tu n'aurais pas voulu attendre? C'est sûr que ma vie d'avant, des fois, me manque. Non, parce qu'elle m'apporte tellement de bonheur et d'épanouissement aujourd'hui, mais c'est vrai que des fois je suis nostalgique, c'est vrai, oui. Je me dis, bah tiens, ce voyage-là avec Benjamin, j'aurais pu le faire, là on pourra plus le faire. Ça, on peut pas le faire, ça, on peut pas le faire. Et c'est pas grave, parce que c'est un choix de vie et franchement, c'est une des meilleures choses qui me sont arrivées dans ma vie, donc voilà. Comment tu as su que tu étais prête à devenir maman? Je pense que personne se dit tiens, là je suis prête. Mais par contre oui, je suis d'accord qu'avec le temps j'ai acquéri une petite maturité que j'étais bien contente d'acquérir et que je pense ça fait que je m'épanouis pleinement dans mon rôle de maman, même si bon, je suis pas encore totalement hyper mature, et heureusement des fois parce que c'est pas drôle sinon. Je sentais que c'était le bon moment, non. Bien sûr qu'il y a des moments où je me suis dit bon là je suis plus prête à accueillir un enfant que d'autres. Là j'ai une situation qui me plaît et c'est le moment opportun pour avoir un bébé. Comment se passent les nuits? Alors comme je disais, les nuits se sont bien passées quand même dès le départ, enfin dès les 3 mois on va dire, dès le départ c'est pas vraiment le départ, mais les 3 mois je dirais, parce que je dors avec mon fils encore une fois, hein, c'est pas un flex, je pense pas flexer en disant ça. Le fait de dormir avec lui je pense que ça aide énormément. Franchement j'ai pas de conseils à donner sur ça, c'est chaque bébé fait, enfin chaque parent fait comme il veut avec son enfant, chaque enfant est différent. J'endors au sein, mon sommeil est trop précieux donc je le garde à côté de moi, c'est pour ça que les nuits se passent bien et que je dors bien. Le plus important, te sens-tu heureuse? Grave, franchement. C'est ça le bonheur en fait, je me suis dit attends, c'est ça le bonheur là, ce petit truc que j'ai dans mon cœur, genre quand je me lève le matin que je vois sa petite tête, c'est ça le bonheur. Et je l'ai vécu un peu avec Elias, bien sûr c'est différent, c'est pas mon fils, mais un bébé c'est du bonheur un bébé. En fait c'est l'innocence, la pureté, vous voyez, c'est une page blanche, il vous regarde et t'es son monde, et ça y a rien de plus pur au monde. Ok, pour moi, je comprends que ça fasse peur aux gens, cette responsabilité, cet amour. Est-ce que ta vie d'avant te manque juste pouvoir te poser par moment et rien faire? Ah ça j'avoue, le truc de putain je me fais chier là, j'aimerais me faire chier. Es-tu retombée amoureuse encore plus depuis la naissance du petit? C'est un amour qui se transforme, c'est voir ton mec, enfin ton chéri devenir papa, c'est des cœurs dans les yeux quoi. Franchement ça me faisait des petits papillons dans le ventre carrément de le voir, je me dis oh on est down, toi et moi on est liés à vie, oh toi et moi on a un bébé. Parents,
papa. Au début j'avais du mal. Ezio, t'es une vraie personne, t'es mon bébé, t'es une personne à part entière, tu existes vraiment. Parce que vous voyez, c'est ce rejet un peu de la grossesse comme j'étais tellement déçue que j'essaie de me préserver. C'est papa, c'est maman, c'est papa et maman. Genre nous sommes papa et maman. Et voilà, c'est le père de mon fils, purée, papa et maman. Maternité, les produits que tu utilises pour bébé. Alors moi j'ai utilisé les couches de la maternité, puis après Love and Green, June. On a un bébé avec la peau atopique donc on fait attention et Love and Green lui correspond bien, donc on est resté sur Love and Green. Et sinon après on utilise plein de produits différents, d'Exeril, on avait testé d'Exeril, on avait testé, il y a Uriage aussi que j'adore, SVR aussi, même pour moi, SVR. Ils sont super bons. Qu'est-ce qui a changé dans ta façon d'être ou de penser depuis que tu es maman? Ben, je vais vous dire une phrase qui pour moi, on m'a toujours dit, mais Léna, tu verras, quand tu seras maman, tu comprendras, tu verras. Et ben je vous jure que c'est aujourd'hui que je suis maman que je comprends rien. Que je comprends pas comment est-ce qu'on peut faire ça à son enfant. Je vous laisse deviner, je vous laisse comprendre. Il y a des choses que du coup en étant maman que je ne peux pas concevoir. Qu'on m'ait fait ou qu'on ait fait à certaines personnes. L'allaitement retarde le retour de couche ou pas? Oui apparemment, ça dépend les femmes, il y en a qui ont eu directement leurs règles même si elles allaitaient, en fait ça dépend vraiment de toi. Moi j'ai eu mes règles 11 mois après je crois. Moi as-tu vécu la prise de poids? La prise de poids pendant la grossesse je m'en fichais parce que tu sais tu mets des robes roulantes, tu t'en fous, t'as un gros bidou. Après c'est plus compliqué. Voyager avec bébé. Alors on a déjà pas mal voyagé, on est allé à Dubaï, on est allé à Marseille, à Cannes, on est allé ouais, à Marseille, Aix-en-Provence et tout, on est allé à Paris, on est allé, où est-ce qu'on est allé? En Espagne, en Corse, ouais, on a fait pas mal de choses avec baby, ça s'est très bien passé, l'avion très bien passé, le train très bien passé, juste l'avion à Dubaï était un peu compliqué parce que c'était de nuit et le petit de nuit il aime bien dans son lit comme je vous disais, donc là je me suis trouvée un peu égoïste sur le coup. Comment tu gères les remarques de ton entourage? Ben franchement, moi je suis quelqu'un, j'ai toujours emmerdé le monde, mais j'ai toujours été hyper dans mes idées. J'étais un peu virulente je veux dire, mais aujourd'hui je suis plus compréhensive, mais j'ai toujours mes propres idées et en plus je suis vachement sur les réseaux donc je m'informe un peu de tout, donc j'essaie de déconstruire mes proches. Et par exemple par rapport au féminisme, je suis quelqu'un de très voilà, depuis petite je me bats contre cette inégalité, je me bats moi et ma famille hein. Homme-femme, vous voyez, j'ai toujours vu des hommes assis sur le canapé, enfin c'est faux parce que j'ai quand même un papa qui cuisine beaucoup quand même, j'ai une mère quand même qui est, malgré ce qu'elle dit, féministe hein. Je suis désolée parce que ma mère elle s'est toujours battue contre ça. Du coup c'est pour ça que j'ai cette faculté de me faire comprendre très rapidement. Ça ne change pas avec le petit, c'est même pire hein. Est-ce que tu buvais de l'alcool avant? Est-ce que ça te manque? Pas du tout, moi à part le Moscato d'Asti à 5% là, je suis pas quelqu'un qui boit de l'alcool du tout, je déteste ça. Je buvais à l'époque pour aller en boîte et pour danser parce que je suis quelqu'un qui sait pas danser sans, miskin, mais non, sinon l'alcool je m'en pète à un. Est-ce qu'il se réveille beaucoup la nuit encore pour téter? Moi 13 mois et 100 fois par nuit à peu près, ma pauvre. Oui il se réveille beaucoup pour téter, mais maintenant je suis en mode self-service, j'ai pas de soutien-gorge et il se sert, et oh comme je disais tout à l'heure. Tu peux parler du sommeil quand tu allaites, je me sens moins seule grâce à toi. Mais comme je te disais, moi il dort à côté de moi, donc c'est vraiment self-service et tu te débrouilles mec, tu te débrouilles en fait. Et moi je dors, donc même ça me réveille un petit peu, je me rendors, mon sommeil, je me réveille pas énormément. C'est pas comme, tu vois, au final des fois je plains les parents qui n'allaitent pas parce que tu te lèves, tu fais le bibi, oh là 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 là, là tu te réveilles vraiment quoi. Comment tu fais quand vous allez chez les amis le soir pour le dos de Chichi Benny? Bah écoutez, on va pas chez les amis parce que mon fils, comme je vous ai dit, à 21h30 il va être dans son lit dormir, tu vois. Là d'ailleurs il est quelle heure là? Il est 21h. Ça va pas tarder. Donc non, voilà, je ne vais pas chez les amis, je dis aux amis de venir. S'ils peuvent pas, ben on se fait un midi. On se fait un midi, pas de soucis. Et l'allaitement, on m'a jamais fait de réflexion. C'est plusieurs questions que j'ai là. On m'a jamais fait de réflexion par rapport à l'allaitement, que ce soit de ma famille ou de ma belle famille. Au contraire, on m'admire et ça m'a beaucoup touchée. Parce que c'est vrai qu'on pointe souvent le côté négatif. Mais là, vraiment, je suis contente. Enfin, c'est censé être normal, mais vraiment parce que c'est vrai qu'ils auraient pu me poser des questions, trouver ça, ouais. Mais non, non. Ils ont toujours soutenu mon allaitement et toujours trouvé ça bien. Donc j'ai de la chance. Pourquoi le prénom Ezio? Alors ça, je peux répondre à cette question effectivement. Pourquoi le prénom Ezio? Alors si vous regardez ma première vidéo YouTube, je crois que c'est ma première vidéo YouTube, ma FAQ, je crois qu'il y a cette question, je suis pas sûre. Comment tu appellerais ton fils si t'avais un fils? Et en fait, Ezio. En fait ça a toujours été Ezio. Faut savoir que je suis fan de la saga Assassin's Creed, vraiment. C'est un jeu qui m'a beaucoup aidée dans des moments où j'étais vraiment énervée contre mes parents, j'étais énervée contre le monde. Et c'est un jeu dans lequel je me suis sentie tellement bien, il m'a tellement apaisée, il m'a tellement...
Je saurais pas vous expliquer ce que m'a fait ce jeu. J'avais 13-14 ans, c'était une période de ma vie qui était assez compliquée. J'étais partie au ski avec mes parents et j'ai toujours été fan de jeux vidéo et j'ai toujours beaucoup joué aux jeux vidéo depuis mon plus jeune âge, depuis que j'ai 3 ans. C'est dommage de devoir se justifier quand t'es une fille parce que les gens se disent mais quoi, tu joues aux jeux vidéo? Oui en fait, j'ai pas de grand frère. J'ai joué à Assassin's Creed, j'avais 13 ans, j'avais acheté le premier Assassin's Creed avec Altaïr. Un coup de cœur phénoménal, je plie le jeu en 1 jour et demi. Et là je suis là, mais purée, j'aurais dû emmener le 2 parce que du coup j'avais acheté Assassin's Creed 1 et Assassin's Creed 2. Attendez, 2? Ouais, le 2. Qui lui avec Ezio. Coup de cœur pour le personnage en fait. Et je me suis dit, j'aime tellement ce prénom, il est tellement charismatique. Je veux appeler mon fils Ezio. Et mentalement, j'ai que du positif. Que du positif. Bien sûr, c'est dur mentalement. Le négatif, c'est que c'est très dur mentalement. T'as une charge énorme quand t'as un enfant. Faut penser à ci, faut penser à ça, faut le faire manger bien, faut le faire ci, faut pas faire ci, faut pas lui mettre les écrans, faut pas lui mettre la caméra parce que ça lui fait. Faut lui acheter du bio, faut pas lui acheter des petits pots, faut lui acheter ci, pas de sel, pas de sucre. Non, ne donnez pas ça. Le pain c'est pas bon. Non, ça va l'étouffer. Oh, le miel pas bon, non. Oh. Qu'est-ce qui m'a le plus choqué, c'est aller aux chiottes après l'accouchement. Pourquoi personne m'a dit que c'était horrible, genre pas leur faire pipi, non, aller aux toilettes, t'as capté? Comment qualifierais-tu ton éducation? Je n'ai pas la prétention de dire que là pour l'instant j'ai une éducation particulière parce qu'en fait mon fils a à peine 16 mois, même si bon là ça commence, et mon éducation en fait je suis en plein apprentissage, hein, je vais pas vous mentir, je m'intéresse à tout, mais il est sûr que ce sera comme avec mes chiens. Avec mes chiens j'ai pris la décision de faire vraiment l'éducation positive et bienveillante. Mon fils c'est pareil, je veux graisser dans une éducation bienveillante, positive, mais vraiment avec un cadre. Attention, parce que bon, ça c'est pas la vidéo dédiée à ça, mais il y a une différence vraiment entre le laxisme et l'éducation bienveillante, positive, et des fois les gens mélangent les deux, et des fois les gens, voilà, colportent de fausses informations, et vraiment le plus important c'est essayer de mettre un cadre sans être punitif, violent évidemment, mais vous avez compris, pas de violence même juste psychologique, enfin normal j'ai envie de te dire, mais des fois chez les gens c'est normal encore la fessée et tout, enfin c'est hyper grave, mais malheureusement on essaie de se déconstruire, hein, on essaie de pas juger. Oui je vais crier, oui je vais m'énerver, mais le principal c'est que je m'excuse et que je reconnaisse mes erreurs. As-tu beaucoup de séquelles de ta grossesse, poids, vergetures, etc. Ouais, j'ai grave de vergetures de ouf sur les seins, en bas du ventre, sur les fesses, sur les cuisses là, sur le... partout. Sur les hanches. Comment trouver un équilibre avec son partenaire? Je pense que c'est hyper important d'en parler avant. D'essayer de vous mettre d'accord sur certaines choses sur l'éducation, parce que imaginez, vous arrivez et vous dites ah mais non mais moi je veux pas qu'il dorme avec nous. Mais quoi, moi je voulais qu'il dorme en code de dos, mais moi non, mais ah là là là, et là c'est les problèmes, vraiment essayez de vous concerter avant. Est-ce que tu veux que quelqu'un vienne nous voir à la maternité? Non. Ah mais moi si je veux que ma mère elle vienne. Ah mais putain. Est-ce que tu arrives à allaiter dans la rue sans que personne te regarde? Alors au début j'étais très timide, j'étais très pudique, on va dire, plutôt pudique, je faisais très attention, et aujourd'hui j'arrive à prendre confiance et je sors pas mon nibar comme ça. Et en ce qui concerne l'école, est-ce que tu aimerais emmener ton fils à l'école? Alors moi ça va un peu faire débat, je suis désolée, je m'excuse d'avance, mais c'est mon avis. Je pense qu'il y a des enfants, sincèrement, qui ne sont pas prêts. Alors là je vais un peu me heurter à un mur et je m'excuse d'avance, mais j'ai vécu ça avec ma soeur elle a été traumatisée, elle a fait une phobie scolaire. Je pense qu'elle a été mise à l'école trop tôt, et c'est un sentiment que j'ai certains enfants, quand je vois certains enfants hurler à la mort d'être séparés de leurs parents à 3 ans, enfin je veux dire à 3 ans, on est le seul pays je crois, si je dis pas de bêtises, qui rend l'école obligatoire à partir de 3 ans, par exemple en Espagne c'est 6 ans, dans d'autres pays aussi, et je pense qu'à 3 ans un enfant ne doit pas être obligé d'aller à l'école. Après c'est mon avis, encore une fois il y a des enfants qui sont très bien à l'école, qui adorent l'école, à 3 ans c'est génial, il y a des superbes écoles aussi, enfin vraiment faut préciser. Je dis pas que je ferai l'école à la maison, mais en tout cas jusqu'à 6 ans je verrai. Si mon fils est prêt il ira à l'école, et je pense que mon fils a un tempérament à aller à l'école, il va adorer, j'en suis sûre, c'est un peu prétentieux de dire ça comme ça, on verra, peut-être que je reviendrai sur mes paroles, mais voilà, en tout cas pourquoi pas essayer de faire l'école à la maison au moins jusqu'à 6 ans ou quoi, ça va peut-être vous choquer, mais je me suis énormément renseignée par rapport à ça. Je suis une fille qui s'appelle Elena sur les réseaux, que j'aime beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui me trottine dans la tête, parce que peut-être que je trouve ça trop tôt à 3 ans, je sais pas en fait, je sais pas ce que je pense, je verrai mon fils à 3 ans comment est-ce qu'il sera, chaque enfant est différent évidemment, mais franchement ça me dérangerait pas de le garder avec moi et de lui faire l'école à la maison jusqu'à peut-être ses 6 ans ou quoi, et de voir par la suite. Voilà, j'espère ne pas vous avoir trop choqué parce que je dis, j'ai le temps mais pas tant que ça. J'espère avoir répondu à toutes vos questions, j'ai parlé beaucoup, je suis désolée, j'ai énormément parlé, je me suis fait rabâcher, donc j'attends tout vos retours en commentaire, tout ce que vous pensez, si vous n'étiez pas d'accord avec moi, je vous écoute, je suis tout oui, je vous lis plutôt, hein, et je vous fais des gros bisous, à bientôt.